Je veux récupérer mon ex. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais pouvoir vous donner ma méthode ainsi que mon expertise que j'utilise depuis plus de 3 ans sur la problématique de la reconquête amoureuse, parce que je sais à quel point c'est une problématique qui revient très souvent. Je sais que c'est un problème que vous avez du mal à gérer, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez des envies profondes de reconquérir mon ex, mais malheureusement, vous savez pas trop comment vous y prendre. Donc, restez bien attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Pouvoir de séduction. Et pour toutes les nouvelles personnes qui viennent de rejoindre ma communauté, je vous souhaite la bienvenue. En quelques mots, je vais me présenter. Donc, je suis Aurore Ménal, ta coach en séduction et également coach en conseil en image pour tout ce qui va concerner les relookings afin de reprendre confiance en soi. Et aujourd'hui, on va parler reconquête amoureuse. Aujourd'hui, on va parler des étapes fondamentales pour pouvoir au mieux manier sa reconquête amoureuse. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que tout simplement, c'est un sujet qui revient très fréquemment au quotidien. Je gère des reconquêtes amoureuses de A à Z où je permets à mes coachés de pouvoir reconquérir leur ex et ça, peu importe le contexte. Donc, je me suis dit aujourd'hui que j'allais vous faire quand même une vidéo complète pour pouvoir vous expliquer la démarche à faire et surtout les étapes qui sont hyper importantes pour ne pas se précipiter. Parce que le but dans cette vidéo, c'est vraiment aussi de vous faire comprendre que reconquérir son ex, ce n'est pas en la faisant culpabiliser. Le but, c'est de repenser couple et de ne pas penser à seconde rupture. Donc pour qu'il n'y ait pas de deuxième rupture par la suite, il est hyper important de prendre son temps dans la reconquête pour aussi savoir ou pas si la personne qui est en face de vous est apte et si elle-même, elle a appris de ses erreurs et si elle-même, elle a pris le temps de prendre un recul nécessaire sur votre vie sentimentale. Donc, dans une reconquête amoureuse, ce qui est extrêmement important aussi, c'est de ne pas avoir que son propre besoin. C'est vrai que je l'entends au quotidien, c'est-à-dire Aurore, je veux la reconquérir, je veux la reconquérir, je veux la reconquérir, je l'aime, j'ai changé, j'ai mis des actions en place, je veux la reconquérir. Oui, mais le temps que toi, tu as pris pour ta propre personne. Ok, ça a été fait. Mais qui te dit que la personne qui est en face, elle a fait exactement la même chose que toi? C'est pour ça que dans une reconquête amoureuse, il faut être patient, il faut être également volontaire et ne pas avoir que son propre besoin pour éviter de mettre du stress en plus à votre ex et de la faire fuir ou de le faire fuir de plus en plus. On est OK sur ce point-là? Donc, on va démarrer déjà avec la première étape de la reconquête amoureuse. L'étape, en fait, primordiale. C'est si vous voulez passer aux étapes suivantes, il va falloir déjà accepter le fait de s'être fait quitter. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Pourquoi? Parce qu'on prend un coup à notre ego, on prend un coup sur nos sentiments, on a peur d'être abandonné, on n'a pas envie de quitter l'autre personne. En quelque sorte, on est un peu désemparé. Et toutes ces émotions-là, c'est pas facile à gérer et je le sais et je vous comprends. Une acceptation d'une rupture, ce n'est pas juste « c'est bon, j'accepte ». Non, c'est tout un travail et ça peut prendre plus ou moins de temps chez certaines personnes. Donc, prenez le temps de vous dire que vous avez réellement accepté la rupture, que vous avez accepté également tous les aspects toxiques qui s'est passé auparavant avec votre ex. Tout ça, il faut l'accepter avant de pouvoir vouloir reconquérir votre ex. Deuxième chose, donc deuxième étape à retenir, c'est surtout de faire une période de silence. Et Dieu sait que je me répète, c'est primordial de prendre du temps pour soi et de laisser l'autre respirer. Si vous êtes trop toxique, si vous êtes trop excessif, si vous revenez trop vers votre ex, que vous êtes trop dans le déni, dans les regrets, dans la rancœur, dans les sentiments, dans les pleurs, dans l'abandon, il n'y aura rien de stimulant pour votre ex. Et en fait, ça va juste confirmer à votre ex qu'il ou elle a bien eu raison de vous quitter en quelque sorte parce que c'était toxique. Donc, prendre ce temps de recul qui est très souvent appelé silence radio, que vous avez sûrement déjà pu le constater dans d'autres vidéos avec d'autres coachs, cette étape de silence radio, elle est primordiale que ce soit pour vous ou pour votre ex. Et ce silence radio-là, attention, il doit être fait de manière active et non pas passive. Je constate encore qu'il y a
de nombreuses personnes qui attendent patiemment en fait durant ce silence radio que son ex arrive. Donc ça veut dire qu'ils ne mettent pas d'action en place pour leur propre quotidien pour pouvoir déjà s'en sortir avec leur propre personne. Donc s'il vous plaît, si vous faites un silence radio, faites-le de manière active. Ça dure à peu près entre 3 semaines et un mois avant d'envisager peut-être un recontact avec votre ex. Donc soyez actif de votre propre vie. Challengez-vous au quotidien et renouvelez-vous parce que c'est ça aussi qui permettra de provoquer un manque ou une curiosité chez votre ex. Donc ça, c'est la deuxième étape qui est très importante. Troisième chose, c'est pour le recontact avec votre ex. Voilà, ne jamais parler de passé, ni de futur, ni de sentiments. En quelque sorte, il ne faut pas que votre ex détecte que vous ayez vraiment l'envie de le ou la reconquérir. Il faut absolument que vous puissiez semer le doute par le détachement. Donc, commencez avec un petit message un peu dit friendly pour pouvoir recréer une nouvelle complicité et tout simplement de créer de nouveaux moments. Et ça, c'est le moment le plus important et le plus long. C'est vraiment de recréer une nouvelle communication avant de pouvoir vous permettre de vous revoir, parce qu'il faut aussi donner l'envie à votre ex de vous revoir. Vous pouvez pas tout de suite lui renvoyer un message après un mois en disant j'ai envie de te voir. Non, il faut déjà retâter un peu la température, voir un peu comment votre ex va réagir par rapport à votre message, vous remettre un petit peu aussi en retrait pour voir si votre ex va revenir ou pas vers vous. Tout ça, il faut le prendre en compte. Donc c'est un travail qui est long mais qui est efficace. À partir du moment où vous allez pouvoir retrouver une complicité avec votre ex par téléphone, par texto, vous allez mettre une petite teinte d'humour, où vous allez parler de vos nouveaux projets, lui poser des questions sur sa nouvelle vie, lui indiquer aussi que vous êtes heureux pour elle, qu'elle soit heureuse, etc. Là, à partir du moment où vous sentez que votre ex sera un petit peu piqué et sera réceptif ou réceptive à vos messages, là, vous allez pouvoir lui proposer une nouvelle rencontre qui ne sera pas une rencontre dite sentimentale, mais plus une rencontre où vous allez passer de bons moments et surtout avec de nouvelles activités. Le but est de ne pas reprendre l'ancien schéma. Le but n'est pas de lui redonner un côté un peu de nostalgie parce que c'est pas ça qui va lui donner l'envie de se réengager. Quand on a envie de se réengager, on veut de la nouveauté, on veut du peps, on veut de la positivité, on a envie de voir que la personne en face de nous a vraiment changé, a vraiment évolué. Et tout ça, ça va être grâce à la nouveauté et non pas grâce aux souvenirs passés. Grosse erreur. Et petit à petit, vous verrez que plus vous allez passer de nouveaux moments ensemble, plus il y aura une nouvelle complicité et plus ça donnera l'envie à votre ex de revenir avec vous. Mais encore une fois, le travail, il est long, c'est une certitude, mais avec la volonté, vous arrivez à tout. Avec la positivité aussi, il faut juste être patient et ne pas laisser votre impatience vous ronger, parce que ça pourrait vous refaire faire des interdits et malheureusement retarder votre reconquête amoureuse. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous aviez la moindre question à me laisser un petit commentaire juste en dessous, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Si vous avez envie de travailler en profondeur sur la reconquête amoureuse, je vous propose tout simplement de cliquer sous le lien juste en dessous au niveau de la barre de description. Une vidéo privée vous attend, messieurs, où vous allez pouvoir avoir l'accès à ma formation complète d'1h30 avec des exercices puissants à mettre en place maintenant pour pouvoir reconquérir votre ex. Et tout ça, ça se passe juste en dessous. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager auprès de vos proches, de vos amis. Peut-être que ça pourra également les aider s'ils sont dans la même situation que vous. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une super belle journée. Je vous dis à très vite et surtout, prenez bien soin de vous.